Ouais, big up, c'est les abonnés. Donc là, je fais cette vidéo. Je vais parler des problèmes liés aux activités indépendantes en ce qui concerne les cotisations, le paiement des cotisations sociales, l'URSSAF ou RSI, si vous voulez. Dans le cas de la micro-entreprise classique, si vous ne générez pas de chiffre d'affaires, vous allez payer des cotisations de base forfaitaires, mensuelles ou trimestrielles, même si vous avez zéro. Donc vous devez quand même payer des cotisations. Il est possible en étant au RSA d'exercer une activité indépendante tout en continuant à percevoir le RSA, mais ça ne peut pas dépasser 2 ans. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir le RSA que pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, si votre activité n'est pas rentable et que vous voulez continuer, il vous coupe le RSA. Ensuite, dans le cas où vous contestez, vous dites « Moi, j'ai dégagé aucun chiffre d'affaires, je n'ai pas payé de cotisation URSSAF », il existe ce qu'on appelle le tribunal de la sécurité sociale. Et oui, ça existe. Donc je vous en parle parce que ça m'est arrivé. On est dans un pays où on a ce qu'on appelle les jugements par défaut. Le jugement par défaut, qu'est-ce que c'est? C'est un jugement fantôme où vous n'êtes pas là. On vous juge sans que vous soyez là. Et on vous condamne sans que vous soyez présent. Donc, si vous n'avez pas eu notification du jugement, vous n'y êtes pas allé, vous ne vous êtes pas fait représenter par un avocat, vous avez perdu d'avance et ils vous condamnent, ils vous poignardent dans le dos. C'est ça la justice française. On vous poignarde dans le dos. On n'attend pas. Vous soyez au jugement pour vous condamner. Si vous n'êtes pas là, vous y avez droit. Alors imaginez si vous risquez 10-20 ans, voire perpétuité, vous venez pas vous défendre. On vous condamne. Arrêt de mandat international, t'es cuit. T'as plus qu'à faire comme dans Scarface. C'est ça le film Scarface? Avec Travolta et l'autre, comment il s'appelait j'ai oublié son nom, cet acteur. L'autre, il est en prison, je sais pas quoi, il prend son visage, il change son timbre de voix et tout. Il se fait passer pour l'autre. Truc de ouf. Donc là, moi, dans mon cas, je vous parle de ça parce que j'avais une activité en 2013 ou non 2014 de traiteur organisationnel qui ne fonctionnait pas parce que j'avais pas de labo, j'avais pas de solution financière, tout ça. Donc, et j'avais ces fameuses cotisations forfaitaires à payer que je contestais justement, et ils m'ont fait des relances, j'ai contesté. Et au final, je viens d'apprendre aujourd'hui par un huissier qu'on m'a condamné en 2013 au tribunal de la sécurité sociale des indépendants à devoir payer 1200 € de cotisation URSSAF indue. Donc c'est mes cotisations, c'est ma retraite, c'est mon assurance maladie, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on me demande de payer. Donc au début, je contacte l'huissier, je dis écoute, tu peux rien faire, tu peux pas saisir. Il n'y a pas de jugement, tu peux rien faire. Je lui dis t'es cuit, t'es niqué. Je dis vas-y, je vais contester, je dis je vous fous au tribunal. Il me relance et il me sort ça que j'ai eu une condamnation du tribunal de la sécurité. Je savais même pas que ça existait ce truc. Tribunal de la sécurité sociale. Et je dis va me faire la copie là, il m'envoie la copie. Je dis merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors je me renseigne si ça existe bien le truc. Si j'ai des fois qu'il veut me faire un coup de bluff. Donc je me renseigne et tout. Et genre je chatte avec lui, il me répond, nanana. Et j'appelle le greffe du tribunal pour me renseigner. Et elle me dit que, parce que je me suis retrouvé dans une situation de cas de force majeure, qu'effectivement ils ont envoyé à recommander. Elle a tout retrouvé, hein. Elle a tout retrouvé. Ils m'ont envoyé à recommander, mais je l'ai pas reçu, ils l'ont reçu, elle m'a dit.
Donc là, c'est bien un jugement par défaut, hein, ce truc pour les cotisations. Et que j'ai 2 mois pour faire un pourvoi en cassation. Mais je ne peux le faire que par le biais d'un avocat. Donc, en attendant, j'ai réussi à m'arranger à l'amiable avec l'huissier qui était conciliant. Franchement, tout de suite, j'ai demandé cash. Je dis, il y a moyen qu'on s'arrange. Je dis, je te file 100 euros par mois. Je te file 100 euros par mois. Il m'a dit, ok, on va voir. Je dis, bah vas-y, envoie-moi un échéancier du RSI qui prouve bien, qui affirme qu'on a bien un truc irrémédiable. En attendant, le truc il est tombé, donc le jugement est tombé, et il est exécutoire. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Saisie, attribution, il me bloque les comptes, tout ça, il me dépouille. Il me dépouille. Après, alors ça peut aller, mais je crois que c'est sur demande du juge. Mais il saisit en meuble, j'ai déjà pas grand-chose. Je veux dire, je vis vraiment sommaire, donc j'ai quelques meubles que j'ai récupérés aux Emmaüs, mais vite fait, bien fait. Comme je suis pas souvent là, j'ai même pas de télé, j'ai pas de frigo, j'ai pas de machine à laver, donc je suis vraiment en sommeil juste pour me caler, me reposer. Un petit truc pour faire une gamelle de pâtes vite fait, c'est ce que je veux dire. Donc c'est vraiment sommeil. Et puis donc voilà, j'ai réussi à m'arranger. Pour le moment, il m'a dit ok. Donc là, bon bah le problème, il faut que je passe avec par le biais d'un avocat. Il m'a dit bah venez voir au greffe, là-bas au tribunal, on va vous faire les démarches pour trouver un avocat et tout machin. Je dis ok, donc parce que il y a des cas où ils peuvent, parce que là ils me disent Armand, vous avez déclaré 500 euros, j'avais 0 de chiffre d'affaires à l'époque, donc il y a déjà ça qui va pas. Et puis il y a des situations, faut que ça qu'ils vont recalculer en fonction de ta situation là, pour les cotisations. Donc voilà, tu peux négocier, tu peux même demander en fonction de ta situation une remise totale ou partielle de la dette. Ouais, il y a moyen de négocier. Mais bon, j'ai fait une simulation pour l'aide